Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023, dernière quinzaine du mois de mai. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être des messages qui s'adressent autant à vous qu'à votre situation. Et chose certaine, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre vie. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, comme je dis toujours, du tirage général, mais il y a une façon générale, effectivement, d'aller chercher l'information supplémentaire. C'est tout simplement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui contribuent à votre quotidien, que vous utilisez consciemment ou inconsciemment. Ça fait partie de vous, de toute façon. Alors, ça pourrait donc vous apporter des informations à la lecture, vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, donc une autre perspective sur la situation. Il y a d'autres solutions qui peuvent nous arriver en ayant un autre point de vue sur ce qui se passe. Alors, à vous de voir si ça vous rejoint, si ça correspond un petit peu à votre ressenti, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, votre situation, que votre intuition y participe, que parfois, veut dire, on a l'impression qu'on nous parle directement par certains messages qui nous arrivent. Donc, veut dire que ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer cette information-là, puis c'est pas à vous, c'est tout. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va voir si vous voulez bien. Ce qui est surtout important dans le contexte, c'est de pas comment je peux dire ça, vous servir de choses qui ne vous appartiennent pas, même si vous souhaiteriez que ça arrive dans votre vie, mais qu'on est très conscient, on va dire que ça ne nous appartient pas dans le moment présent. OK? Pas dire que c'est mort, mais ça ne veut pas dire que c'est peut-être pas bon le moment nécessairement. À vous de voir, veut dire, de toute façon, c'est vous qui, comme je vous dis, avec votre libre arbitre et votre discernement, qui êtes la meilleure personne placée pour savoir si ça correspond ou non. D'accord? Alors, on va les outils maintenant, si vous voulez bien utiliser pour votre guidance. Alors, j'ai choisi, on est dans une thématique d'ange pour la période, parce que j'en avais envie, parce que ça me criait de le faire, alors je le fais. Le tarot des anges gardiens, ici. Merci. Merci Raphaël. Alors ici, les anges gardiens pour l'énergie globale de votre quinzaine. Ça peut être aussi ce qui va s'avérer comme peut-être une certaine tendance, on verra bien. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec effectivement les cartes oracles de l'archange Raphaël, le tarot des pouvoirs des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide de deux cartes, l'archange Michael et le jeu de l'oracle des anges, ici, on va choisir une carte de chaque. Et on va le prendre comme, en fait, je vais vous suggérer de le prendre comme si c'était soit des réponses à deux questions. Ça peut être un conseil que vous cherchez, ça peut être aussi tout simplement des messages qui vous sont envoyés. C'est vous qui allez déterminer l'importance ou qu'est-ce que ça vient faire dans votre univers, ces messages-là, ou c'est à la lecture des cartes, qu'est-ce que ça vous amène exactement et dans quel domaine ça vous touche aussi également. OK? Ici, on vous demande de faire... de travailler avec votre intuition, entre autres, de laisser les choses résonner à l'intérieur de vous, vous donner la définition. D'accord? Alors, chers amis, maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation toujours, mais aussi surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire sincèrement un grand merci, merci pour toujours être là, toujours à l'écoute, effectivement. Alors, merci. Je ne peux pas faire autrement de tout cœur. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la quinzaine du 16 au 31 mai 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti! Ici, on nous parle du guérisseur de l'action. On vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, qui est peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Vous êtes une personne qui aimait, remarquez que vous êtes un Capricorne, vous êtes en mesure de contrôler certaines choses. Puis je parle bien de contrôle ici, on n'est pas du tout dans faire semblant. Ici, on est comment je veux dire ça, je ne dirais pas le maître de la situation, mais veut dire on est capable de gérer la situation. On est capable de... On a ici une vue d'ensemble pour être en mesure de gérer les choses. C'est bon, contrôler est un gros mot. Je dirais, j'aimerais mieux maîtriser ou gérer les choses que contrôler, mais bon, si vous sentez que vous contrôlez, tant mieux. Mais ici, moi, dans l'intensité, c'est on est capable de gérer ce qui vient à nous.
On ne se sent pas dépassé, on ne se sent pas mélangé, on ne se sent pas à notre place, etc., etc. Vous avez une façon bien à vous de le faire, peut-être parfois avec d'humour pour alléger un peu l'atmosphère, mais chose certaine, vous parvenez à livrer la marchandise. Je pense que c'est la période, je pense que c'est la parole qui m'est venue le plus rapidement. Justement, de livrer la marchandise veut dire, peu importe, sur les responsabilités que vous avez acceptées. C'est pas quelque chose qui vous a été imposé. C'est vous qui avez décidé que, oh, ben oui, OK, laisse-moi là, je vais le faire. C'est dans ce sens-là, ici. On s'est offert. Donc, en sachant très bien qu'on avait d'autres chats à fouetter aussi, mais c'était quelque chose de plus, mais on disait, bof, un peu plus, un peu moins. On est capable de le faire. C'est la conclusion que vous en êtes venu. Donc, ici, on n'est pas dans l'obligation. Comme je vous dis, il y a des moments peut-être plus problématiques que d'autres, mais encore là, c'est pas assez pour vous affecter. Avec l'humour, on arrive à dépasser un peu le drame, ou ce qui pourrait tourner au drame si on laissait si on donnait la permission à l'action de partir en vrille un peu. Ici, on ramène un peu les choses avec beaucoup d'humour. OK? De logique aussi, s'il le faut. On est placé devant un fait, donc c'est difficile parfois de passer à côté. À vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, je ne pense pas que vous soyez nécessairement mal à l'aise avec ce genre de situation. Vous êtes compliqué, vous êtes très occupé, un peu partout ça ne sera pas nécessairement éteindre des feux, parce que c'est pas du tout non plus ce que je ressens comme tel, mais vous êtes efficace dans peu importe le domaine. Vous avez peut-être, je sais pas, moi, vous avez un poste, je veux dire, dans une compagnie, vous avez peut-être le chef d'une équipe, de sport, vous avez aussi un club de lecture où vous êtes le président. Comprenez-vous, il y a je mets ça à différents degrés, là. Ne vous restez pas accroché au titre. C'est vraiment, on participe, mais notre participation, vous dire, compte. On va le mettre, je pense, comme ça pour dire, pour un peu donner un peu l'importance de tout ce que vous mettez, parce que vous mettez votre cœur dans tout ce que vous faites. Là. On participe pas pour pas participer. On participe parce que ça nous intéresse, puis on y met notre nez, de nous. J'essaie de mettre ça dans le bon verbe, dans le bel article, en tout cas, peu importe. Vous êtes bien dans cette situation-là, vous êtes à votre affaire. C'est pas une situation qui est rare pour vous de gérer plusieurs choses en même temps. Et ici, vous dire, on est très à l'aise. Alors, ça peut vous aider, vous donner une idée, par contre, que la quinzaine ne sera pas nécessairement tranquille non plus. OK? On va se donner cette idée-là. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit comment vous gérez tout ça. C'est parti. Pas de soleil, évidemment. Vous êtes en plein parfait contrôle, cher ami, avec le 19. On a le Maître Jésus ici, passé en plus, pas n'importe qui. Et le tout dernier, le Chevalier de Gabriel ici. OK. Le soleil, évidemment, avec l'archange Uriel, le 19, qui nous revient à 10, qui nous revient à 1. On est prêt à passer à l'action, mais alors, il s'agit juste d'avoir un coup de sifflet pour partir. Ici, on vous dit d'un heureux dénouement, des idées brillantes qui mènent à la réussite et d'avoir foi en vous-même. C'est un petit peu ça qui vous conduit. C'est que quand vous acceptez quelque chose, même si pour certains, ils trouvent que vous en faites tellement, que vous n'avez plus du temps pour vous, mais pour vous, c'est pas votre façon de voir la vie. C'est comme si d'être occupé avoir plusieurs cordes à notre arc, c'est pour nous un avantage selon nous. Ça empêche d'avoir de l'ennui, ça empêche on aime se sentir utile, on aime se sentir, en pleine possession de nos moyens, de démontrer aussi qu'on est capable de gérer certaines situations, de la meilleure façon possible. Pour nous, ça nous contente, ça nous motive, ça vient nous chercher, ça fait du bien. C'est tout. Et ce soleil-là vient renchérir parce que ça éclaire la situation. C'est comme si, c'est très clair ce que vous faites. Vous le faites parce que vous le voulez et non pas parce qu'on vous l'impose. Puis même si on voulait parfois peut-être un peu pousser, un peu gros, vous l'avez pris avec bonne humeur. C'est comme, OK, on va te rendre ce service-là pour cette fois-ci, là, un petit peu dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas quelque chose que vous avez tout de suite à vous tourner en vous disant, si j'avais pas accepté ça, finalement, si on m'avait pas forcé à accepter ça, peut-être que... Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, aucunement. Du moment qu'on a accepté, on assume. Et le soleil vient évidemment nous aider, parce que c'est une énergie, toute une énergie, le soleil, quand même. C'est aussi la meilleure carte du jeu de tarot. Donc, il n'y a rien de négatif qui va se rattacher à ce que vous faites. Vous êtes dans quelque chose que vous maîtrisez très bien. Donc, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de doute dans l'action de tous les jours, même dans votre façon de penser. Tout est très, très, très bien géré ici. OK? Jésus dans le centre, on va voir ce qu'il vient de nous dire. Maître Jésus.
On vous dit, Maître Jésus sera jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Ici, on nous parle peut-être plus d'un côté thérapeutique que vous avez ou non. Ça peut être dans votre métier, ça peut être, veut dire, dans votre hobby, peut-être, mais ça peut être aussi dans la façon que vous parlez avec les gens. Moi, je vous dirais que c'est comme si... Parce qu'on n'est pas tous thérapeutes, on va se le dire, mais c'est surtout, je pense que d'une certaine façon, ça peut apparaître un peu dans cette façon-là, parce que peut-être vous êtes de bons conseils. Les gens sont portés à vous parler de leur situation, ils aiment bien votre façon très logique, très cartésienne de penser ou de réfléchir aux événements. Ça met tout de suite en lumière ce qui pourrait peut-être vous embêter quelqu'un d'autre en vous disant, ben écoute, c'est ça le point qui vient qui vient t'allumer ici, qui vient ici te déranger, ben tu sais comment faire ou comment le régler, ou tu peux tenter certaines approches pour régler ce problème-là. C'est un peu le côté positif, positif, oui, je vais garder le mot, mais surtout le côté très cartésien de la carte de Maître Jésus. Autant que veut dire que les soins et tout, c'est une autre énergie. Ici, veut dire ce bleu-là nous met vraiment dans une énergie ici de... Comment je pourrais dire ça? C'est sans nécessairement prodiguer des soins, quoique pour certains, si vous êtes un infirmier, une infirmière, on est tout ce qui peut être thérapeutique. Ça peut être un ergothérapeute, ça peut être un physiothérapeute, mettez-le dans le terme que vous voulez. C'est quelque chose ici qui vient C'est une façon naturelle que vous avez tout simplement. C'est un acquis que vous avez dans vos qualités, dans votre personnalité. Vous avez le mot juste, parfois. Vous êtes bon pour, on va dire, isoler un problème d'une situation pour montrer à la personne, c'est comme, regarde, commence par régler ça, puis après ça, tu vas être capable. Les psychosociaux aussi, ça peut être dans ce sens-là, veut dire. Mais chose certaine, moi, je le vois comme si, veut dire, vous avez toujours le bon mot pour encourager la personne, à la motiver, etc., etc. C'est un petit peu ce que je vois avec le Maître Jésus, moi. C'est une sensation que j'ai, de vous voir très bien, veut dire être proche des gens. Je ne vous dis pas que vous faites ça, malgré que ça peut être votre métier aussi, mais veut dire ça reste à quelque part, je le vois plutôt comme moi, comme les alentours, vos proches ou des gens, veut dire que vous fréquentez régulièrement, que vous avez toujours un bon mot pour remonter le moral ou... Dans ce sens-là, vous êtes tellement illuminé par le soleil que vous, pour le moment, dans cette période-ci, dépression, problème, tout et tout, vous ne voyez pas du tout la situation du même œil. Ici, on a un œil qui est clair, qui est joyeux, c'est comme si quand on se réveille au printemps, veut dire, on est enfin heureux que les choses changent, veut dire, on met une énergie énorme dans ce qu'on leur fait, on est capable de gérer tout ça en même temps, on est capable d'encourager les gens dans cette période-là. Nous-mêmes, on est dans une excellente forme, physique, mentale, émotionnelle. Donc, c'est rien pour nous de donner un bon mot, veut dire, pour remonter le moral des autres, comme ça peut être le moral de vos troupes aussi. Ça peut être dans ce sens-là, parce qu'on est dans votre état d'esprit, donc dans sur quoi vous cogitez, sur quoi vous regardez dans votre situation personnelle. Donc, on a un peu cette facilité-là, on a ce don-là, on peut l'appeler de cette façon-là, on a cette aptitude-là, c'est-à-dire de pouvoir justement remonter le moral, peut-être de certaines personnes qui n'ont pas nécessairement le soleil, dire, dans leur jeu. On peut le dire de cette façon-là. Il peut y avoir des petites périodes où il y a des nuages. OK? Le chevalier de Gabriel, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on vous dit ici qu'il est temps de passer à l'acte, qu'une grande passion pour une cause, de savoir par instinct quoi faire. Ça vient un peu confirmer ce qu'on avait pensé avec le soleil et le Maître Jésus ici. Vous êtes prêts. Je pense que vous êtes prêts, veut dire, à faire ce que vous avez à faire. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous avez décidé, évidemment, c'est vous qui le savez, mais ici, on est prêt à l'action, on est prêt à entreprendre quelque chose. On est prêt, veut dire, c'est peut-être parce que vous êtes très occupé, mais chose certaine ici, est-ce qu'on veut initier quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on veut peut-être tenter des expériences? Ça peut être possible aussi. Chose certaine veut dire on est prêt. D'ailleurs, on vous le confirme, même émotivement, veut dire on est prêt à faire face à ce qui va arriver. Comme je vous dis, on est très, très éclairé par ce soleil qui nous réconforte, qui nous allume, qui nous donne l'énergie nécessaire pour ce qu'on a besoin. Veut dire, c'est pas d'énergie nerveuse aucunement, c'est positif, c'est chaud, c'est réconfortant, ça fait du bien. Comme un soleil veut dire qu'on accueille évidemment dans notre vie. Alors, c'est une belle carte qui vous dit que c'est comme t'as un go, là. T'as vraiment un go. Alors, si vraiment t'es prêt, veut dire émotivement, c'est même émotivement, veut dire on est prêt à prendre les choses comment elles vont être. OK?
Maintenant, on va aller voir un petit peu dans les tensions. Comment vous allez mettre tout ce que vous avez, ces belles énergies-là, comment vous allez les mettre en place pour éventuellement passer à l'action. OK, on est dans la préparation ici. On nous parle du 4 d'eau. On nous parle de l'Atlantide, décidément, on est dans l'eau. Et boy, l'as de Michael, encore dans le bleu. Bon, ben OK. Vous êtes dans une période ici, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la signification des cartes, là, mais le ressenti des 3 cartes ici, surtout avec ce bleu-là, c'est le côté de la gorge, chakra de la gorge, c'est dans le je m'exprime, évidemment. Mais s'exprimer, ça peut être de différentes façons, c'est pas juste verbalement. Ça peut être par l'écrit, par la parole, et oui, évidemment, mais aussi ce qu'on prépare, ce que l'on met en place. On exprime un peu notre vérité dans cette énergie-là. On exprime aussi de la curiosité parce que veut dire, on veut tenter de faire des choses qui sont différentes. On veut sortir de notre zone de confort ici, à plus ou moins grande échelle, mais veut dire, on veut sortir de ce qu'on connaît, puisqu'on veut explorer ici. C'est le bleu ici, ça nous parle aussi beaucoup de mental, ça nous parle beaucoup de côté beaucoup plus cartésien, plus logique. Mais d'un autre côté, ça vous amène devant une réalité, veut dire, qui va demander de la créativité, parce qu'on a quand même du bleu ciel là-dedans, qui nous dit, c'est comme, tu peux pas juste te baser, veut dire, sur ce qui est scientifiquement prouvé. Puisqu'on sait que ce qui est scientifiquement prouvé, peut-être que dans 10, 15 ans, 20 ans, on va vous prouver totalement le contraire. Alors, ça c'est limite comme n'importe quoi, la science. Ici, veut dire, on est dans la créativité, des alternatives que l'on trouve, des choses qu'on peut, j'allais dire presque bypasser. Ça peut être aussi dans ce sens-là, si le mot m'est venu, c'est pas pour rien. Ou parce que c'est pas nécessaire pour nous, où on peut se bypasser dans le sens raccourci. Mais c'est pas nécessairement non plus, veut dire, une nécessité. C'est juste qu'il y a des choses que vous avez déjà compris. C'est sûr qu'on saute un peu plus vite. C'est logique. Mais la créativité vient un peu adoucir cette logique. Parce que la logique veut dire, elle n'a pas d'émotion. La logique, c'est 1 plus 1 égale 2. Essaye pas de me dire que ça va faire 3 ou que ça va faire 0,5. Ça n'a aucun sens. Donc, si tu fais telle action, c'est presque immanquable que c'est ça que le résultat que tu vas avoir. Donc, si ce n'est pas le résultat que tu veux, ben, arrête de t'acharner à essayer de faire la même chose. Tu n'auras pas changement. La conclusion ne changera pas, puisqu'on te dit que 1 plus 1 égale 2. Peu importe comment tu vas les verser, par-dessus, par-dessous, par-dessous, ça va faire 2 quand même. La créativité vient un peu apaiser un peu ces côtés un peu trop carrés, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Ça vous amène à trouver peut-être des alternatives qui vont peut-être modifier le résultat. Ça ne changera pas nécessairement, mais ça va peut-être mieux passer. Ou alors ça va être dans le sens que vous aimeriez le voir. Si des fois tout droit, c'était pas tellement beau, mais sur le côté, ça commence à avoir une signification. Je mets des images comme ça, je vous envoie ça comme ça. Je sais que vous allez être capable, selon ce que vous vivez, veut dire mettre les mots sur ce que j'essaie, comme de vous envoyer des images en images. C'est dans cette énergie-là que je vous sens par rapport à la préparation, à l'élaboration qu'on pourrait mettre, ou les efforts qu'on met pour justement mettre en place certaines choses qu'on a déjà, nous, dans notre tête, on a déjà imaginé, qu'on a déjà, veut dire, mis en place pour justement les mettre dans notre réalité ici. On va aller voir un peu la signification des cartes avec le 4. Déjà, le 4 nous amène à vouloir établir des bases solides, à être déterminé, veut dire établir ces bases solides-là. On est motivé, on est vigilant aussi, on est prêt à mettre ce qu'il faut comme travail pour y arriver. Le 4, ils m'ont dit de rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on a... J'ai deux sensations avec cette carte-là. J'ai la sensation que peut-être on a pas négligé, mais on a peut-être minimisé certains aspects parce qu'on est très sûr de nous. Ça se peut que par des fois un peu d'être trop sûr de soi, c'est pas nécessairement bon non plus. Peut-être veut dire qu'on justement, on n'a pas mis assez de créativité. On a essayé de passer quelque chose de carré dans un endroit qui... C'est rond, hein? Donc ça ne rentrera pas un carré dans un rond, à moins qu'il soit plus petit. Mais je suis certaine, c'est un peu dans ce sens-là que je le sens. Parce qu'ici, la coupe, elle est vide, remarquez. Mais il y en a plein en arrière qui sont pleines, mais on veut s'en aller. C'est comme si, veut dire, parce qu'on en a vu une vide, ça y est, veut dire, les autres, on n'ira même pas explorer, savoir s'il y a quelque chose ou pas, s'il y aurait d'intéressant quelque chose. C'est comme si, veut dire, c'est de cette façon-là que vous allez rater quelque chose. Je vous suggérerais dans un premier temps, parce qu'oubliez pas, on est dans la préparation, donc on démarre quelque chose, comment on va partir les choses pour les concrétiser. Ici, moi, je vous suggérerais
de voir les choses dans un ensemble, oui, mais surtout, porter une attention aux détails, je dirais, pour pas justement manquer cette occasion-là qui peut-être aurait pu vous contenter, vous donner un bon indice dans la direction à choisir pour le concrétiser, l'action. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aime. Autrement dit, moi, je la vois, cette carte-là, comme un avertissement. Je veux dire, écoute, si tu vas trop vite, ça se peut que tu en perdes des bouts. C'est normal, tu es très occupé. Tu n'as pas juste un chat à fouetter, tu en as plusieurs à fouetter. C'est une expression, hein, c'est pas une image que je veux vous amener, on s'entend. J'aime les chats, j'en ai. Juste pour vous rassurer. C'est un peu dans cette intention-là que je vous amène, moi. C'est d'avoir une profondeur un peu dans les choix que vous faites ou dans ce que vous observez. Prendre le temps peut-être d'observer pour ne pas manquer certaines occasions. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Je pense que c'est une importance parce qu'ici, on parle d'occasions ratées, mais on vous dit d'ouvrir les yeux et de repérer de nouvelles occasions. Donc, c'est pas perdu non plus, mais c'est porter attention. C'est pas juste de survoler les choses, mais de bien essayer de comprendre, surtout que vous êtes en train de préparer quelque chose. Donc, c'est pas... Ici, on est à mettre les choses de côté pour voir si éventuellement ça va nous servir. C'est pas de s'en débarrasser, de faire un filtre à ce niveau-ci très important, parce qu'on ne sait pas tout comment la situation va se dérouler. On ne peut pas rejeter un outil en sachant pas si éventuellement dans l'action, ou du moins dans le processus, on n'aura pas éventuellement besoin. Donc après ça, c'est de retourner en arrière pour aller le chercher. Alors c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène de dire. Ça pourrait peut-être vous amener à rater une occasion parce qu'on n'était pas prêt finalement. On pensait qu'on était prêt, mais on n'était pas prêt. Alors, à vous de voir comment vous la ressentez, cette carte-là. Je suis certaine, prenez-la comme quelque chose un avertissement, dans le sens un signal d'alarme, de vous dire, OK, il faut falloir que tu prennes prends sur toi pour prendre le temps de bien observer les choses. Être sûr que quand tu dis non, c'est un non, pas par agacement, ni parce que, ça te dérange, quoi que ce soit, ça a été pesé, soutenu, on a regardé jusque dans le fond, voir qu'est-ce qu'on avait besoin exactement, si ça peut éventuellement correspondre ou pas. OK? Ça ne va pas dire que vous allez nécessairement tout gagner, tout garder non plus. Pas du tout. Sinon, ça devient pesant. Mais je suis certaine, c'est un warning. Moi, je le prends comme un avertissement, ça, ici. Pas aller trop vite. Ça ne donne rien. De toute façon, vous risquez de manquer des choses. Alors, prenez le temps qu'il faut. Il n'y a pas de deadline. Il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a rien ici. C'est vous qui allez mettre les choses c'est vous qui allez prendre le temps qu'il faut prendre le temps. OK? Alors, on voit l'Atlantide, ce qu'elle nous dit, carte centrale de votre jeu, donc qui influence aussi toutes les autres cartes. On vous dit si vous êtes intéressé par la guérison, deux fois qu'on en parle, hein, avec Jésus, par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Bon. C'est une philosophie de vie, moi, je pense. C'est quelque chose, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous apporte quelque chose, tant mieux. C'est pas tout le monde que ça va nécessairement parler. Mais peu importe que ça vous parle beaucoup, un peu, pas du tout, ou quoi que ce soit, ça peut être présent dans votre vie. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être que vous n'avez pas du tout conscience de cette énergie-là que vous avez autour de vous. Chose certaine veut dire quand vous aurez vraiment besoin de vous sentir ouvert à cette idée-là, ou si ça existe dans votre vie ou dans votre philosophie, vous allez en tenir compte. Dans le moment présent, ça dépend, on va dire, de votre ouverture à ce genre d'énergie-là, de l'Atlantide, de choses passées, etc., de lieux qu'on ne peut pas... On est dans un bleu très, très, très presque indigo, hein, n'est-ce pas? Donc, on est vraiment dans tout ce qui peut être dans le ressenti ici. On n'est pas dans des choses qui sont dans l'énergie, veut dire, on n'est pas dans le... on n'est pas dans la réalité comme telle. Ce ne sont pas des choses qui sont concrètes, l'Atlantide. C'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses, c'est une science, c'est un enseignement, c'est bon. Mettez-le dans le terme que vous voulez mettre en autant que ça vous touche ici. Mais si ça ne vous touche pas, ça ne vous touche pas. Mais ça reste à quelque part que la couleur ici va vous toucher quand même. On est un peu dans une énergie ici de créativité, de logique aussi qu'on amène. Parce que de toute façon, on est très logique dans la façon de faire des choses. Ça ne va pas sortir de là. Vous êtes dans les trois cartes sont dans le bleu. Donc, on est vraiment dans une énergie de création ici. Il y a certaines choses peut-être que vous ne comprenez pas. C'est peut-être ça l'Atlantide veut dire qu'il vient faire l'interruption parce que c'est pas quelque chose nécessairement qui fait partie de votre réalité ou comme je vous dis, de votre philosophie de vie.
de votre compréhension. Ça peut être aussi ça. C'est pas nécessairement quelque chose à laquelle vous croyez. Tant qu'à mettre aussi les choses au clair. Mais c'est quelque chose que peut-être que vous ressentez intuitivement, on va le dire de cette façon. On n'est pas capable de mettre un mot dessus, on appelle ça l'intuition, c'est tout. On ne sait pas que ça vient de l'Atlantide ou ça vient pas de l'Atlantide. Ça reste à quelque part que c'est un ressenti que je ressens, moi, par rapport à cette carte, plus que d'autres choses. OK? Alors, à vous de voir comment vous l'interprétez, comment vous le ressentez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que l'effet que ça vous fait, l'envol ou du moins la pression que ça peut vous donner pour avancer ou quoi que ce soit, l'élan que ça peut vous donner aussi également. Tant que c'est bon, on va dire, il n'y en a pas de problème. OK? On va finir pour cet rangée, l'As de Michael, qui nous parle de 1. L'As, c'est le début. C'est vraiment, on commence quelque chose de neuf, quelque chose d'inhabituel. Généralement, c'est pas tout à fait la façon qu'on a de penser ou de faire, ou c'est souvent peut-être même pas des projets que d'habitude on fait même penser. Ici, on vous dit que, bon, justement, nouvelle idée géniale, ne laissez pas les embûches entraver vos progrès et de régler, justement, les problèmes de communication s'il y a lieu. Ici, vous êtes dans une énergie toujours très cartésienne, j'ai envie de vous dire, donc pesez un peu plus vos mots, parce que les mots peuvent être un peu durs dans une énergie de cartésienne, veut dire, pas tellement d'émotion dans le mental, hein. C'est vraiment, veut dire, ici, les choses, veut dire, qu'on fait, veut dire, parce que selon nous, ça a une logique, ça résonne à l'intérieur de nous, dans sa logique, ça nous réunit. On est bien dans cette atmosphère-là. J'ai presque envie de dire. Remarque qu'avec le Capricorne, je n'ai même pas de difficulté à le comprendre, ni à le croire. En général, vous carburez dans la logique. Je veux dire, c'est pas l'imagination ou l'intuition, ce sont plutôt des choses pour vous aléatoires qui n'ont pas vraiment grande valeur dans la mesure où c'est pas contrôlable, tel que la logique, je dirais. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, mais ici, je pense qu'on est prêt. Les idées géniales, c'est quand même, c'est suite à des réflexions qu'on s'est fait. Je veux dire, que ce soit logique seulement, ça fait quand même partie de vous. Après ça, dans l'action, on verra bien comment vous allez interpréter tout ça. Parce qu'on peut bien penser que logiquement, on devrait faire ça de cette façon-là. Maintenant, des fois, ça a l'air plus brillant quand on y pense que quand on arrive à le mettre en action. C'est un peu comme quand on pense à quelque chose, mais quand on le met en parole, vous dites, oups, il manque quelque chose il manque un lien, quelque part, n'est-ce pas? Pour faire un lien ou... Bon. C'est un peu la même chose ici, parce qu'ici, on est vraiment, comme je vous dis, dans la logique, mais ici, la logique ne laisse pas de place, je veux dire, à tout ce qui est aléatoire, à l'imprévu. Vous comprenez un peu où est-ce que je veux vous amener. Donc, ici, veut dire, notre dessin pour nous et notre route, pour nous, est tout à fait bien dessinée. C'est logique, que veut dire, en faisant ça, comme ça, comme ça et comme ça, qu'on arrive à ce résultat-là. Maintenant, on va le voir dans l'action, bien évidemment. Ou est-ce qu'on verra si la logique a sa place aussi, et voir comment vous gérez ça aussi également. OK? Allons-y. Encore du bleu. On nous parle du 10 d'air ici. Encore du bleu. Recevoir l'énergie. Et la toute dernière, l'as de Gabriel. Alors, on finit avec un as aussi. OK. Je pense qu'on est... Comme je vous ai dit, en tant que Capricorne, vous êtes très à l'aise avec le côté cartésien. C'est quelque chose qui est terre à terre pour vous. Donc, on est capable de toucher, on est capable de prendre, on est capable de... Bon, il y a une interaction. Mais tout ce qui est dans votre état d'esprit, intuition, résonance, c'est pas des choses à laquelle, bon, veut dire, avec la vie, il veut dire qu'à continuer, vous en êtes venu, veut dire, oui, à comprendre et à expérimenter, etc., mais instinctivement, c'est pas les premiers outils à laquelle vous faites appel quand vous avez quelque chose à faire ou quelque chose à penser ou quoi que ce soit. Instinctivement, c'est pas du tout à l'intuition qu'on va penser en premier. Hein? On va d'abord savoir est-ce que ça a du sens pour nous. Donc, le côté mental, côté logique qui intervient tout de suite. Si ça passe pas le côté logique, je veux dire, ça devient presque inutile dans votre vie. C'est un peu dans ce sens-là, aux premiers abords. Maintenant, parce que vous avez maintenant une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, parce que vous avez accepté que oui, ça fait partie de vous aussi, l'intuition, le côté que ça résonne à l'intérieur de vous, etc., etc. Je veux dire, on a conscience, veut dire que nos émotions ont une importance dans l'équilibre, etc., etc. Donc, on a une plus grande ouverture d'esprit qu'on a déjà eue. Donc, on comprend que ça a une importance, mais instinctivement, comme je vous dis, c'est pas nécessairement la première chose de toute façon qu'on fait affaire.
C'est pas le premier outil qu'on saisit, l'intuition, en tant que Capricorne. On va aller surtout avec le dire, est-ce que ça a du sens, qu'est-ce que j'entends ou ce que je vois? C'est la première question que vous vous posez. Parce que si ça n'a pas de sens, je veux dire, je ne perdrai pas mon temps. Après, peut-être vous allez peut-être vous poser même quelques temps pour vous demander, est-ce qu'intuitivement, qu'est-ce que ça me dit? Mais encore là, vous ne donnez pas carte blanche à votre intuition. OK? C'est un peu l'ambivalence que vous vivez. On va aller voir le 10 d'air, qu'est-ce qu'il nous dit. On vous dit qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. On vous dit d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphe d'une dépendance pour ceux qui ont ce problème-là, évidemment. Alors, on est dans le 10 d'air, l'air qui est représenté par l'épée, je ne vais pas le dire. J'ai le sword, j'ai tout ce qu'il faut dans la tête, mais bon. L'épée, le mental, l'esprit, évidemment, on s'en sort pas, hein, avec le côté plus cartésien. C'est la logique, mais c'est aussi l'intellect, le pouvoir, l'autorité, la bravoure, l'épée ou l'esprit, le mental. Je veux dire, ici, on n'est pas sans défense. On n'est pas non plus, à se prendre pour Dieu dans notre logique non plus. On n'est pas du tout dans cette... Nous autres, on parle dans notre situation à nous personnellement. C'est l'esprit qui est là, c'est le mental, c'est vraiment la matière qui est pas la, non, peut-être pas la matière tout de suite, parce qu'on parle plutôt au niveau des deniers, la terre, les deniers. Je dirais plus, comment je pourrais bien vous dire, c'est l'esprit, c'est le mental, c'est vraiment l'intellect, c'est vraiment ce qu'on met en avant, en premier lieu. Le 10, ça peut nous annoncer un résultat aussi. Donc, les choses au début, on avait des difficultés à voir comment on pourrait les mettre. C'est bien beau de savoir dans notre tête à quoi on veut atteindre, mais comment on met ça en pratique? C'est un peu c'est comme ça que je vois, moi, la situation difficile qui connaît son dénouement. C'est comme si on trouve notre côté peut-être plus créatif vient nous donner un coup de main dans le sens que ça vient nous donner des solutions. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous arrêter encore. On reste toujours sur notre aire d'aller ici. On est dans une énergie oui, mentale, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, au contraire. Ça nous amène à appréhender les choses, à faire avancer les choses dans une certaine logique. Donc, on n'est pas en train de sauter du coq à l'âne ici. Okay? D'ailleurs, la deuxième, de recevoir l'énergie, nous dit quoi? On est dans la créativité en passant, même si on est logique. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Bon. 3 fois qu'on nous parle de guérison. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous allume, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou c'est quelque chose que vous pratiquez. Mais chose est certaine, c'est dans votre vie. Que vous en serviez ou non, ou à l'occasion ou pas, c'est quelque chose qui existe dans votre vie. Peut-être que vous êtes maintenant dans cette tangente-là, peut-être que vous en avez pris conscience, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est allumé. Ou simplement, c'est un côté de votre personnalité que vous mettez peut-être plus en avant aujourd'hui, que vous avez déjà mis en avant Ça peut être dans ce sens-là aussi, parce que on parle de guérison, mais ça peut être, c'est pas nécessairement ne faire que des gestes pour soigner. Ça peut être au niveau de la parole, parce qu'on est beaucoup dans le bleu ici. Donc, c'est comme si on aide verbalement les gens par la parole. On les remet dans leur situation. On les remet face à ce qui les dérange pour les guider ou leur donner un motif de réflexion, qu'ils puissent en déduire, exactement où il est le problème. Ça peut être juste dans ce sens-là. Ça va remarquer qu'on peut aller du côté psychologique, si vous voulez, ou psychiatrie, ou bon. D'aide veut dire nécessairement, je ne parle pas nécessairement de maladie mentale ici, mais je parle nécessairement d'aide, veut dire peut-être plus psychologique, peut-être plus... on joue avec les énergies, du cerveau, mais c'est pas tout à fait ça. C'est avec les énergies, de la vie de tous les jours, dans le fond, parfois on a des difficultés, à gérer ou à digérer. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. Mais recevoir l'énergie, on peut dire que particulièrement pour certains Capricornes, il y a une énergie ici, comme je vous l'ai dit au tout début, il y a beaucoup de Capricornes qui sont dans le domaine de la santé. En tout cas, j'ai pu l'observer autour de moi. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais il y en a beaucoup qui ont choisi l'aide, le service aux autres. C'est un peu dans cette idée-là que je le verrai, mais il y a aussi une capacité, il y a un intérêt, oui, évidemment, mais il y a aussi une capacité de faire du bien.
comme je vous dis, ça peut être des paroles, des conseils, une façon de remettre les gens devant une certaine réalité, leur réalité, de voir que, veut dire, c'est bien beau de rêver à n'importe quoi, mais si tu ne règles pas le problème dans le moment qui t'empêche d'avancer, tu as beau rêver tout ce que tu voudras, la situation va rester pareille. C'est un peu votre côté logique qui vient justement démêler peut-être des côtés un peu plus émotionnels, où la personne est tellement, nage tellement, on va dire, dans ses émotions qu'elle ne voit plus rien. On va dire, il n'y a plus de logique dans les... On ne sait plus qu'est-ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. On va dire, on est tout mélangé, là. Vous avez peut-être cette possibilité-là, cette facilité de remettre les gens, comme je vous dis, devant une certaine devant leur réalité. Donc, à partir de là pour être capable de voir comment tu peux régler tes choses. Calme tes émotions, régule tes émotions, on va dire, harmonise tes émotions. Ici, ils sont dans des équilibres. Donc, la tête et le cœur se battent, là, ici. Entre ce que je devrais faire et ce que j'aimerais faire. Alors, à voir un petit peu comme... Mais vous avez cette possibilité-là, vous avez cette aptitude-là, personnellement. OK? L'as de Gabriel, ici, justement, on parle, enfin, c'est une des rares couleurs, on va dire, plus émotionnelles, où vous mettez un peu de vos tripes, on va dire, sur la table. On vous dit passion, opportunité et inspiration. On dit que vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable. Et il y a un sentiment d'émerveillement. Je pense qu'il y a quelque chose qui allume à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si c'est le tirage qui vous aide, tant mieux, ou c'est le fait les démarches que vous faites dans le moment pendant cette quinzaine-là qui vous allume sur quelque chose en particulier. Peut-être que vous n'avez jamais déjà pensé. Ou alors pensé peut-être, ou ça a été une pensée qui a été furtive, je dirais, dans votre esprit. Ici, ce n'est pas quelque chose qu'on a généralement soit mis dans nos intentions ou ce qu'on a rêvé. Je pense que c'est quelque chose de fortuit. C'est peut-être une occasion qui est arrivée que vous avez dit, bon, il n'y avait personne de volontaire, donc vous êtes porté volontaire et vous avez perçu que c'est que, waouh, c'était vraiment quelque chose que, ben, vous êtes très bien. Vous ne connaissiez pas nécessairement, mais que dans l'action, vous êtes très à l'aise là-dedans. Et vous aimez, en plus, faire des choses de cette façon-là. Alors, moi, je le vois plus comme une façon de passer à l'action, peut-être à laquelle vous avez peut-être moins pensé, ce qui serait entre guillemets logique, parce que vous étiez tellement dans la logique que les émotions n'avaient pas leur place. Ici, l'émotion vient prendre pied du tout, surtout en passant que c'est l'art, qui est donc le début. Donc, on se sert de tous les atouts qu'on a. Ça vient équilibrer un peu le côté, comme je vous ai dit, trop logique, parce que là, la logique prend le dessus, veut dire, dans votre façon de faire les choses ici. C'est sûr qu'on ne va pas se tromper, on ne va pas se laisser leurrer non plus par certaines émotions peut-être qu'on a déjà eues, qui nous a peut-être induit en erreur. C'est peut-être dans ce sens-là que vous êtes plus... Mais je pense que c'est pas tout à fait ça. En tout cas, peut-être pour certains, mais comme je vous dis souvent, face à votre personnalité, elle est beaucoup plus terre-à-terre, on va dire, qu'émotionnelle ici, en général. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas de cœur, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'émotionnellement, vous êtes plus en mesure, généralement, votre premier instinct de penser par votre tête, il n'a pas votre cœur. Émotionnellement, je parle. OK? C'est plus inné en vous. Instinctivement, c'est aussi notre façon de nous protéger, justement, face à nos émotions. De penser logiquement. On ne met pas notre cœur, on ne met pas nos tripes sur la table. D'accord? Mais ici, vous le faites, l'action. Mais ça vous amène aussi à une autre façon de voir. Presque une élimination, presque une compréhension. Il y a quelque chose qui allume ici. C'est comme, oups, je n'avais pas pensé à cette opportunité-là ou cette vision de la chose ou de l'action que je veux entreprendre. Ça amène un plus. Sans prendre le dessus. Donc, c'est dans l'équilibre. OK? Parce qu'on voit bien ici, on a la logique, on a la créativité, on a les émotions. Donc, l'équilibre est revenu ici. On est plus capable de répondre à plus de situations. L'éventail, il est large, là. OK? Très beau tirage, cher ami Capricorne, franchement. Je pense que vous vous assumez comme vous êtes. Je pense que vous prenez comme vous êtes. Vous savez que vous avez certaines tendances à agir ou à réagir à certaines situations dans votre vie. Vous êtes prêt à changer quelques-unes parce que vous sentez que vous manquez certaines occasions par rapport à votre rigidité face parfois à certaines choses qui arrivent dans votre vie. Mais sinon, veut dire, vous êtes très à l'aise, veut dire, avec ce qui vient à vous. Vous acceptez de mettre un peu d'eau dans votre vin aussi face aux questions plus logiques. On met un peu plus de légèreté un peu dans notre façon de penser ici, non pas de rester rigide dans la pensée, parce que c'est un peu le mental, c'est un peu ça aussi. La logique veut dire on devient assez rigide, veut dire si ça a du sens logiquement, veut dire on met de l'énergie, ça n'a pas de sens, veut dire on passe à autre chose. Sauf qu'on a peut-être manqué aussi des occasions.
À vous de voir, ce qui est important, c'est que vous y allez selon votre ressenti, toujours. Mais chose certaine, vous avez les outils dont vous avez besoin à votre disposition. À vous de voir si vous en servez ou non. D'accord? Alors, mes chers Capricorne, la première partie de votre... je sais pas mal ce que j'ai à dire. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Non, c'est beau. Je ne vais pas me répéter non plus. Mais vous êtes une bonne quinzaine de toute façon. Pour vous, c'est beaucoup plus facile que je pense, si je me souviens bien de la première partie, où ça a peut-être été plus romantique, mais ici, veut dire, on se sent beaucoup plus à l'aise. On est plus dans notre... on est plus dans notre façon d'agir normale, habituelle. Donc, veut dire, on retrouve le confort de notre sofa ici, dans notre fauteuil. Veut dire, on est bien dans notre peau. Veut dire, on n'est pas un peu déséquilibré ou désemparé parce qu'on n'a pas à la portée, veut dire, de la main, veut dire qu'on est habitué de tendre la main puis d'avoir tout de suite, veut dire, ce qu'on avait besoin. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais il n'y a rien de négatif, au contraire. C'est votre façon d'être, c'est votre façon d'être, c'est tout. D'accord? Alors, chaque Capricorne, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie. C'est-à-dire, en fait, c'est vous qui allez mettre la signification de cette deuxième partie-là. Parce que ça peut être des réponses à certaines questions, ou du moins à 2 questions. Ça peut être très bien dans ce sens-là. Comme ça peut être aussi des conseils peut-être que vous allez recevoir. C'est la carte qui, en fait, qui est la lecture, à la lecture de la carte, on va voir exactement quel effet ça a sur vous, ou sur votre façon de penser, votre façon de voir, etc., etc. Ça peut être, comme je vous dis, une réflexion, ça peut être un conseil, ça peut être un message qui vous est adressé aussi. Laissez résonner à l'intérieur de vous, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, pour voir un peu qu'est-ce que vous allez faire avec ces cartes-là, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme message, ou pas comme message, mais plutôt comme réponse, voir un petit peu dans quel état vous voulez, ou si vous laissez ça tel quel, toujours est-il. Mettez la vidéo sur pause pour y réfléchir calmement. Et quand vous serez prêt, pour avoir ces réponses, ou peu importe, ce que les cartes ont à vous dire, de repartir la vidéo tout simplement quand vous serez prêt. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle, si c'est suffisant pour vous retrouver, pour être en paix avec la décision que vous prenez. Ah, j'en ai mis 2. Ah non, j'en ai une. Je pensais que j'en avais mis... J'ai l'impression d'en avoir 2. Sinon, on veut dire, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, chers amis, Capricorne, c'est le moment de voir ce que les cartes ont à vous dire comme message. Alors pour l'archange Michael, ici, on nous parle que vous et les vôtres êtes en sécurité. La prière, on vous dit que Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Là, on vous dit de nommer les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Alors, à vous de voir si c'est un message qu'on vous envoie, si c'est une réponse à une prière ou à une demande. Chose certaine ici, bon, on vous assure ici notre support. D'accord? Vous êtes en sécurité, vous et les gens qui vous tiennent à cœur. La deuxième, pour l'oracle des anges, on nous parle de tourner la page ici. On vous dit chaque jour, le soleil se lève et se couche à l'horizon, et il en va de même pour tout ce qui vous concerne. Voyez la beauté inhérente à tous les couchers de soleil qui ponctuent votre vie, et sachez qu'ils sont toujours suivis de l'aube. Lorsque quelque chose prend fin, c'est toujours le signe qu'autre chose est sur le point de commencer. N'oubliez pas que nous sommes avec vous à chaque étape et à chaque cycle de votre vie. Ici, on s'assure d'avoir un support, d'avoir quelque chose, veut dire, qui vient vous aider, qui vient vous aider. On pourrait dire vous apaiser ou vous soutenir, peu importe comment vous le voyez ici. Moi, je le sens comme un petit peu, cette carte-là. Je la sens un peu comme une doudou. On s'entoure dedans, qu'on s'enroule dedans, qu'on est... l'odeur de la doudou, l'odeur... Je ne sais pas, c'est comme si, veut dire, quelque chose de confortable, quelque chose de réconfortant. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, cette carte-là. Je ne sais pas si ça correspond à votre... peut-être le message ou la réponse que vous avez demandé, mais moi, c'est le ressenti que j'ai de la carte. Alors, à vous de voir si ça correspond ou pas. Je suis certaine à vous de sentir exactement qu'est-ce qu'il y en est. OK? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023.
Moi, c'est évidemment, comme toujours, je vous souhaite le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important. Et surtout, vous êtes très important pour l'univers également. Vous avez votre importance. Alors, faites attention à vous. Et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.